Philippe Aumont a joué professionnellement pour la Ligue majeure de baseball. Ça, c'est la plus grosse ligue de baseball au monde. Il a connu ses meilleures années entre 2012 et 2015 quand il jouait pour les Phillies de Philadelphie. Mais là, au printemps 2020, changement de plan, Philippe Aumont décide de prendre sa retraite du sport professionnel pour se consacrer à temps plein sur son nouveau projet de ferme. Denis Dubé, producteur en serre pendant 16 années de temps, qui prend sa retraite et qui lègue sa entreprise à un jeune entrepreneur. Frédéric Derry, copropriétaire de la ferme Pure Alternative. Je m'occupe de l'administration, comptabilité, finances, mais aussi de développer l'entreprise au niveau du marketing. Philippe Aumont, fier copropriétaire de la ferme Pure Alternative. Philippe Aumont, quand tu as décidé de prendre ta retraite, quand tu as annoncé ça à ton entourage, à ta famille, à tes amis de baseball, comment ils ont vu ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit « ben moi, je m'en vais parce que je veux avoir ma ferme ». Quand je leur ai annoncé, ils ont vraiment... Ils ont pris ça du côté comme... Pas déçu, mais ils ont fait comme déjà, c'est tôt. Oui, parce que tu as persévéré énormément dans ta carrière. Oui, j'ai bûché, puis j'ai eu des... J'étais en bas, puis j'étais allé en haut, puis j'ai joué un peu partout, là, j'ai beaucoup de succès, beaucoup d'échecs. Mais quand je l'ai annoncé, je pense qu'ils ont compris. Puis quand je leur ai expliqué le projet, là, ils ont vraiment compris. Là, ils ont compris pourquoi moi j'avais pris cette décision-là. Puis je pense qu'ils ont vu un peu le désir que j'avais envers m'en aller dans un endroit comme ça qui, pour moi, c'est mon paradis. Mais est-ce que ça se peut que quelqu'un t'ait dit ben Philippe, dis pas que tu prends ta retraite pour être fermier, là. Dis peut-être un petit peu autre chose parce que ce terme-là est comme mal vu. J'achète une ferme, là, les gens sont comme tu vas devenir fermier. Oui, je vais devenir fermier. Puis Denis il me disait, il dit Phil, il dit ne mentionne pas fermier. Il dit c'est mal vu. Puis drette là, j'ai fait ouais, mais ça tombe bien parce que je vais utiliser le pouvoir que j'ai du fait que comme je peux avoir de la visibilité puis je peux parler aux gens. Et voilà. Puis je vais leur expliquer qu'un fermier, si les fermiers n'existent pas, tu manges pas. Tu bois pas ton lait, tu manges pas tes œufs, tu manges pas tes légumes. Dans ma tête, moi, je vais changer ça. Puis ça me dérange pas. Si les gens peuvent m'appeler fermier comme ils veulent. Puis ils sont t'es un fermier, t'es un fermier. Ouais, so what? Check bien qu'est-ce qu'il faut sortir de ça. Exactement. Ici, juste pour la fun, on a quoi? À peu près ça. 3 quarts. Va-t'en, c'est une ferme, il y a de l'équipement qui vaut des millions. Là. C'est des gens vraiment qui ont du succès, mais c'est pas des gens qui flashent. C'est pas des gens qui se promènent avec des Ferrari ou peu importe. Là, ils investissent dans leur ferme parce qu'ils veulent produire, ils veulent apporter un bien, je pense. Moi, c'est ça. Puis toi, personnellement, pourquoi tu investis dans ta ferme? C'est quoi que tu vois dans le futur pour ta ferme? Moi, en ce moment, je vois une ferme qui dort. Puis on peut l'exploiter. Comme on voit les tendances, on voit les gens sont intéressés, sont finalement réveillés. Ils veulent savoir d'où les légumes viennent. Ils veulent avoir un peu la paix mentale de savoir que ton légume, il est sans pesticides, puis il n'est pas dangereux, puis tu n'as pas besoin de le laver là, au dawn, puis comme qu'il soit tout propre. Moi, c'est ça que je vois. Je vois la nature, le cercle de la vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment incroyable. C'est un roulement. Là, ça meurt ou ça s'éteint, puis ça revient. Puis il y a tellement de sortes de plantes, de légumes, puis de choses, des oiseaux. La nature, elle va attirer... en poussant des légumes, il y a plein d'oiseaux qui vont venir, il y a plein d'animaux. Fait que ça va faire un roulement du cercle de la vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. 3 1/4, c'est correct. 5 2 et demi. 5 2 et demi. On peut mettre un peu. Il y a un cercle de la vie, évidemment, dans la nature, mais toi aussi, tu veux participer un peu, certainement, au cercle de la vie par rapport à ta famille. Si tu as décidé de venir ici,
Est-ce que c'est justement pour prendre peut-être un peu plus soin de ta famille? Oui, mais moi, c'est vraiment de mettre l'emphase du côté familial. J'ai grandi un peu dans un milieu où on était séparés. J'ai des sœurs, j'avais un frère. J'ai des cousins, des cousines que je connais pas. Un party de Noël, je les vois pas. Puis, tu sais, en grandissant, puis, tu sais, j'ai eu ben des amis qu'eux, ils ont de la famille proche, puis j'ai eu la chance d'aller dans des parties de Noël, dans des fêtes, puis cousins, cousines, mon oncle, ma tante, tout le monde se rassemble, c'est un party de famille, tu sais, c'est la famille, c'est tout le monde est ensemble, on s'entraide, puis je trouvais ça chaleureux, j'aimais ça, mais tu sais, moi, je l'avais pas. Fait que maintenant, j'ai la chance de construire la mienne, puis de faire ça, ce que moi, il me manquait en grandissant, mais je pense que je suis capable de le bâtir, ça. Puis c'est important. Vous avez été un petit peu séparés, déconnectés quand tu étais jeune avec ta famille. À quel moment, par contre, tu as senti un certain encadrement, puis là, tu t'es dit « Ah, moi, c'est ça que je veux créer plus tard pour ma famille. » Est-ce que ça se peut que ça soit au moment où tu as déménagé, je pense, avec ton coach de l'époque? Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand je suis parti pour le baseball, je suis déménagé, eux avaient, tu sais, il y avait 2 filles et un frère. C'était une famille reconstituée. Puis, c'était ça. Le souper était à 5 heures, puis tout le monde vient souper, puis... regarde, le jour de la semaine, tu découches pas, puis tu sais, il y avait un encadrement là, fait que ça a vraiment fait une famille, tu sais. Quand tu es assis autour de la table, puis tu sais, t'as maman, papa, puis tu sais, t'as les enfants, puis c'est sûr que dans ce temps-là, les cellulaires, il n'y en avait pas. Maintenant, tu sais, tu peux avoir ton cellulaire à la table, c'est sûr qu'on va essayer de pas avoir ça, mais fait que tu parlais, il y avait de la communication, puis tu devenais... T'es proche avec ta famille. Philippe Aumont, comment tu comptes démarrer ton projet alors que tu n'as pas nécessairement d'études dans le domaine de l'agriculture? C'est quoi tes ressources en ce moment? Bien là, ma plus grosse ressource, ça va être c'est le propriétaire de la ferme ici, là, Denis Dubé. Vraiment super chaleureux. Tu sais, on a rencontré sa femme, puis le fils à sa femme. Puis dès le début, il a vu qu'on était intéressé dans l'agriculture. On était intéressé Puis surtout qu'il y avait déjà les installations. On a fait, on va reprendre ça, tu sais, on va s'en aller là-dedans. C'est super beau, on aime le concept. Des légumes en serre, sans pesticides, puis tu sais, c'est bien contrôlé, puis il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de maladies. On peut offrir un beau produit, tu sais, il va être beau esthétiquement, il va être bon aussi. D'avoir Denis, c'est notre ressource, c'est notre mine d'or d'avoir ça. Puis on le voit que lui aussi, il est intéressé, puis il est bon enseignant, il est patient, puis tu sais, je suis bon manuel, je suis bon à faire plusieurs choses, mais l'expérience, je ne l'ai pas. Puis il me le montre. Puis quand, tu sais, un coup, 2 coups, au vrai, deuxième coup, là, je suis bon, puis je suis capable de le faire tout seul. Ça, c'est la règle. Tu ça ici, là, le boudin, là, c'est ça, tu vas faire. Ça ici, ça là. Après ça, tu fais ton bio. Là, ici, là, il tape. Ça va avec sa corde ici. Est-ce que tu avais imaginé être un jour sur une ferme, avoir ta ferme? Non, j'avais jamais imaginé ça non plus. Mais j'adore la campagne. Tu sais, j'ai une maison à Val-des-Monts où j'étais vraiment bien isolé. Puis on est revenu à la ville pour une couple d'années. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, comme j'adorais mes voisins, là, mais t'es trop proche. Si on fait un petit peu une réflexion sur ta retraite, quels sont les moments ou quel serait le moment qui t'a marqué dans ta carrière au baseball? Un moment là, vraiment dont tu te souviens?
Moi, un de mes plus beaux moments, c'est même pas dans ma carrière, ça a été avant. C'est le moment où mon père arrivait de travailler, puis il gardait son habit, il prenait sa mythe, puis on allait se lancer dans la cour. C'est là que ça a commencé, puis ça va garder plus longtemps, ça. C'est les heures qu'il m'a données là qui a fait en sorte que j'ai été capable de devenir lanceur, parce que je lançais avec lui. Il faisait mon catcher, puis sa mythe, j'ai fait mal pendant longtemps.